J'avoue que ta méthode a été efficace. Je suis impressionnée. La technologie ne me fait pas peur. Au fait, qu'est-ce qu'on est venu chercher? Un morceau de tôle d'une Dodge de 1964. Comportant les chiffres 82434, c'est ça? Ouais, c'est ça. On dirait qu'on nous a ouvert la voie. Ça a brûlé ici. Hé! Hey! C'est chez vous? Je suis partout chez moi sur terre, où va mon cœur, je vais. Le feu a pris dans un wagon, vous savez comment c'est arrivé? Bien sûr, j'ai vu les incendiaires. De quoi avait-il l'air? Deux mecs insipides en costume miteux. Deux types, ils sont venus voir le wagon hier et ils ont fichu le feu. Dans mon propre jardin, vous pouvez le croire? J'ai trouvé une bricole. Elle était dans le wagon, ça vous intéresse? À quoi ça ressemble? Quoi, ma bricole? Oui, votre bricole. À vous de me le dire, à quoi cette bricole ressemble? Des papiers. Ça vous plairait que ça soit ça, hein? Des feuilles d'impôt. Mes feuilles d'impôt tant qu'à faire. Vous bossez pour le fisc? Non, en réalité, Ah, nous... ça va, peu importe, Jen. Je veux pas savoir. Un disque numérique. Ah, vous êtes doué. On peut pas y échapper, c'est sûr. Le magnétisme, le cœur de l'homme moderne. Persévérez. Un disque souple. Ce truc ne sert plus à rien. Un lecteur de CD. Pas de gros mots, fiston. Donnez-moi un indice. Vous n'avez pas droit à un indice. Un projecteur de 35 mm. J'ai rien contre les affaires, mais je vais pas au ciné en matinée. Et y a pas d'avant-première pour les attractions. Persévérez. Une vidéo numérique. Quoi? Jamais entendu parler. Mais c'est vrai que je suis largué, je suis plus dans le coup. La balle est dans votre camp. Ok. Vous êtes beau joueur. Donc, on ne peut pas attacher un paquet avec cette cassette. Des images fixes. Fixe? Non, allez, mon vieux, quoi? Faites un effort, voyons! Des images animées. Oui. Et non. Une cassette vidéo. C'est exact. Nous avons un gagnant pour la cassette vidéo. Félicitations. Encore bravo, je me suis très bien amusé. Merci. 10 $. Vous faites une bonne affaire. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Mark Cook, Marie Astadorian, Marie Astadorian, Mark Cook. Enchanté. Qu'est-ce que ce chirurgien pouvait chercher à Gordon Sowling? Enfin, à quoi pouvaient bien servir ces expériences? J'en sais rien. En tout cas, le patient n'avait pas l'air humain. Est-ce qu'il y a un moyen d'identifier le docteur? Oui, en fait, il suffirait de prendre une image vidéo et de la confronter à la base de données. C'est sûrement faisable. Bingo. Alors, voyons ce que ça donne. Jonathan Roche. Un militaire, hein? Quelqu'un essaie d'établir une liaison de vidéoconférence. Ah, quel idiot. J'aurais dû apprendre à me servir de ça plus tôt. Agent Wilmore? Oui? Ah, on est sur le bon site. Qui êtes-vous? Des amis de l'agent Scully. Certains parmi nous sont plus que des amis. Elle nous a demandé de vous contacter. Qu'est-ce que vous voulez? L'agent Scully nous a transmis des informations au sujet de l'enquête que vous menez. D'après ce que nous a dit cette chère Dana, nous pensons qu'il y a une installation ultra secrète en Alaska qui est impliquée. Qu'est-ce qui se passe maintenant en Alaska?
Cette installation semble être la véritable plaque tournante de cette affaire. C'est une sorte de dépôt de wagons. Si nous voyons juste, Mulder court un très grand danger. Cette installation date du début des années 60. Nous pensons qu'ils ont choisi l'Alaska pour profiter des aurores boréales pour cacher le trafic d'ovnis qui a lieu dans la base. Nous croyons aussi qu'un vaisseau extraterrestre retrouvé dans le Pacifique est caché là. Quel dépôt de wagons? Ah, voilà une question dont la réponse vaut son pesant d'or. Le gouvernement dispose d'un vaste réseau d'autorails qui peuvent servir soit d'unités mobiles chirurgicales, soit de chambres d'autopsie, soit de lieux de quarantaine. Et ces wagons ont en fait une double utilité. D'une part, ils permettent au gouvernement de transporter rapidement des entités biologiques. Et ils peuvent servir de base mobile d'opération pour une série d'expériences génétiques. Il s'agit de quelle sorte d'expérience? De la pollinisation croisée de l'espèce humaine, c'est-à-dire du croisement de l'ADN humain avec un matériel génétique extraterrestre. Où est Mulder? On n'est sûr de rien, mais connaissant Mulder, il a sûrement suivi la piste qui conduit à cette installation. D'où vous tenez cette adresse? On a supposé que votre disque dur cachait le mot de passe qui donne accès au système. Tous les ordinateurs de ce type permettent la vidéoconférence même si presque personne ne s'en sert. Ensuite, on a cherché l'adresse de votre opérateur qui affiche une liste exhaustive de ses abonnés avec leur numéro d'abonnement et le protocole du serveur. Pas plus difficile que ça. Vous voulez le numéro de Madonna? Non, je m'en passerai, merci. Vous êtes sûr? Son ordinateur est pas loin de son lit. Scully a mentionné un certain individu qui serait impliqué là-dedans. Vous avez pu déterminer son identité? C'est un chirurgien de la marine, Jonathan Rauch. Et où est-il en poste? Eisenhower Field, Alaska. Ah oui, c'est bien lui. Il a servi 2 ans à Perky en Virginie, c'est ça? Oui. Ah, y a aucun doute. Écoutez, vous devriez aller là-bas. Mulder n'a peut-être plus beaucoup de temps. Allez d'abord chez Sir Rauch, ensuite à la base secrète. D'accord, comment va-t-on à la base? Est-ce que vous avez un laissez-passer? Ouais. Bien, je vous envoie par email les coordonnées de la base. Il y a un fax. Un garde-frontière canadien a été trouvé mort ce matin par suite de brûlures inexplicables et profondes. Et la voiture de location de Mulder a été vue traversant la frontière canadienne vers l'Alaska. Le sort en est jeté. Ouais, j'en ai bien peur. Il faut que vous alliez là-bas dès que possible. Je viens de télécharger le programme. Bon, si on veut sauver Mulder, on a intérêt à faire vite. Pour aller voir ce Rauch, je vous conseille de prendre un charter plutôt qu'un vol régulier. Je vais rester ici pour veiller au grain. Contactez le bureau de Juno et demandez des renforts. Vous pouvez vous occuper de son billet d'avion? Bien sûr, pas de problème. Ok, allons-y.